Verset 17, seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je leur donne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire? La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché, et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Et ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point, qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte, et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis, et moi aussi je crois avoir l'Esprit de Dieu. Passage qui n'est pas tout à fait évident, voilà, et mal traduit, enfin vous allez voir que la traduction, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce mot, mais on en parlera tout à l'heure. Vous vous souvenez, cette église un peu compliquée, difficile, divisée, remettant en cause l'autorité de Paul, qui se la pétait tout simplement, plein d'orgueil. Et Paul va au fur et à mesure reprendre un à un les péchés qui se développaient dans cette église, surtout l'orgueil, il y avait des conflits, puis il se focalise un peu plus sur la sexualité ou le mariage, enfin, toutes les choses qui sont autour de cela. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le chapitre 7, en fait, c'est une réponse à une lettre que que les Corinthiens avaient écrite à Paul. Il semblerait qu'il y ait des ascètes qui étaient rentrés dans cette église de Corinthe. Des ascètes, c'est des gens qui veulent être purs, au maximum purs. Mais le problème, comme on l'a dit la dernière fois, c'est que quand on veut être trop pur, on peut en arriver à pécher. Et là, c'est ça qui est curieux. On exagère ce que le Seigneur demande. Le Seigneur n'a jamais demandé d'aller au-dessus d'un arbre et de rester planté là pendant 10 ans. Il y avait des gens qui faisaient ça. Ce n'était pas ce que le Seigneur nous demande. Donc il reprend un peu les Corinthiens qui étaient troublés par ces idées de ces ascètes et qui leur demandaient des choses comme ne pas se marier ou mariez-vous mais ne consommez pas votre mariage, enfin des choses complètement absurdes et qui étaient loin de la vérité de la parole de Dieu. Mais en même temps, ce qui est bien dans ce chapitre 7, c'est que Dieu nous montre un peu ce qu'il pense du mariage et ce qu'il attend aussi dans le cadre du mariage ou non, puisque autant il parle des mariés, autant il parle du célibat. On avait vu ça la dernière fois. Il y a des gens qui sont appelés à se marier parce qu'on a des besoins, tout simplement, sexuels. Et Paul dit, pas comme les ascètes, les ascètes disaient rester sans cela, mais tu brûles, c'est naturel, c'est comme ça. Alors mariez-vous dans ce cas-là, trouvez-vous une femme ou un homme, et mariez-vous et consommez ça dans le mariage. Il n'y a pas de péché, comme le disaient les ascètes.
Ou alors, le Seigneur a donné un don à quelqu'un, ou à quelqu'une, d'être célibataire. Il n'y a pas ce besoin qui est là. Et c'est vraiment un don, qu'on avait vu la dernière fois, et des gens peuvent vivre comme cela, tout seuls, sans problème. Et c'est formidable. Dieu a permis l'un et l'autre, mais pour les ascètes, c'était mieux de rester célibataire, c'était plus pur, etc. Mais excusez-moi, mais quand on a des besoins, on peut faire ce qu'on veut, c'est naturel, c'est notre instinct. Dieu nous a forgés comme cela, j'ai envie de dire. Et Dieu a forgé des gens qui sont capables de pas avoir besoin. Donc, le conseil de Dieu, c'est: tu as des besoins, tu te maries. Alors, on se comprend, tu ne prends pas une femme et tu la maries. On va quand même aller voir la dame avec quelques fleurs au début, on lui dit bonjour. Enfin, on comprend bien, il y a un peu de romantisme quand même derrière. C'est un peu froid là, je sais. Mais c'est pour aller plus vite. On va me dire. Bref. Et donc là, il aborde encore d'autres règles, d'autres choses par rapport aux célibataires en particulier, parce que le mot vierge, il faudrait peut-être plus le traduire comme fiancé ou célibataire, mais on va voir tout à l'heure. Ça, vous l'avez un peu l'arrière-plan. Et versets 17 à 24, il apporte des règles de sagesse par rapport aux mariés et aux célibataires, et surtout par rapport à la position de chaque chrétien dans l'Église, au moment où il a été appelé. Chacun doit marcher selon l'appel de Dieu. Que tu sois marié, que tu sois célibataire, tu dois marcher selon l'appel de Dieu. Et il y avait une chose qui certainement se passait dans la tête des Corinthiens à ce moment-là, c'est qu'une fois qu'on est né de nouveau, est-ce qu'il fallait produire des changements d'ordre social, religieux, etc. Certainement, mais pas complètement. La tentation des Corinthiens, c'était de fuir leurs responsabilités. On l'avait dit la dernière fois, eux, ils croyaient qu'ils étaient déjà dans le nouveau monde, dans le millénium en fait. Et ils vivaient comme s'ils étaient ressuscités, donc ils faisaient ce qu'ils avaient envie, tout simplement. Enfin, je crois que dans le millénium, on ne fera pas ce qu'on a envie. Je n'ai pas bien compris leur idée, mais bon. Ils se croyaient un peu comme des anges asexués, d'où l'idée de ne pas avoir de sexualité, etc. derrière à cause des ascètes. Bon, ils n'ont pas duré longtemps, à mon avis, à être ces petits anges. Mais pour eux, ils étaient vraiment dans le millénium. Même des fois, Paul, on a l'impression qu'il attend, c'était proche pour lui, très proche, et pourtant Jésus n'était pas revenu, et il est mort. Donc s'il y avait des changements qui s'étaient produits et éventuellement dans la vie de ces Corinthiens, c'est la conversion. Et au moment de la conversion, c'est le cœur qui change, c'est la manière de vivre qui change. Et par rapport au mariage, les règles divines sont toujours d'actualité. On ne change pas ce que le Seigneur avait prévu avant. C'est pas parce qu'on est devenu chrétien que d'un coup on doit quitter sa femme, qu'on avait vu au début, se séparer de son mari, juste parce qu'on va être plus pur. Le Seigneur n'a jamais demandé de changer cela. On est toujours mariés. On l'avait dit la dernière fois, le mariage, c'est pas quelque chose qui concerne le chrétien. Quand Jésus s'adressait aux pharisiens par rapport au mariage, il s'adressait à tout le monde. C'est pas le chrétien. J'entends souvent dire, ah oui, mais non. Dès qu'on est marié, on est toujours sous l'autorité de Dieu, qu'on soit chrétien ou pas. Et c'est le même commandement. Sinon, pas de changement normalement. Il ne faut pas de changement dans leurs convictions peut-être passées ou religieuses. Alors on s'entend quand je dis religieuse, on va parler de la circoncision, ça tu ne peux pas changer. Si tu étais catholique, évidemment, tu l'as changé ce que tu faisais avant. Mais peut-être si j'étais catholique, j'aurais fait quelque chose que je ne peux pas changer dans mon corps. Je ne sais pas, j'aurais fait des entailles, je ne sais pas ce qu'il faut, bref. Mais là, il parlait surtout des juifs avec la circoncision. Et donc certains essaient, vous savez, quand on était juif, pour faire partie du peuple, ils allaient se faire circoncire. Et certains, parce qu'ils étaient devenus chrétiens, voulaient plus avoir cette marque. J'avais trouvé quelqu'un qui écrivait comment quelqu'un qui était circoncis pouvait-il ne plus être circoncis. La traduction littérale qu'il demeure circoncis ou ne supprime pas sa circoncision est en effet difficile à comprendre. Il y a une traduction qui dit qu'il ne dissimule pas sa circoncision. En effet, comme les exercices gymnastiques des Grecs se pratiquaient nus, les Juifs étaient généralement honteux de cette marque de leur appartenance ethnique, car pour les Grecs et les Romains, la circoncision c'était une mutilation pour eux, c'était vraiment horrible en fait. L'apôtre fait allusion à un usage qui s'était introduit chez les Juifs hellénistiques, celui de pratiquer une opération chirurgicale destinée à déguiser leur état de circoncision. Vous voyez jusqu'à quel point ils allaient. Ils essayaient de le cacher en se faisant opérer. Ils voulaient par là se mettre à l'abri soit de la persécution, soit de la raillerie dans le bain ou les jeux publics, puisqu'ils étaient nus. On appelait ces renégats les Meshukim, les Rekutiti. Oui, ça Rekutiti, c'est bizarre. Épiphane attribue la mention du procédé à Ésaïe, soi-disant, ça m'étonne c'est lui qui l'a fait, et il en est fait mention dans les livres des Maccabées. Mais voilà, l'idée de Paul, c'est ne changez pas. Vous avez été circoncis en tant que juif, c'était la règle, vous avez suivi ce que la loi demandait à ce moment-là. Maintenant que vous êtes chrétien, changez rien, c'est pas la peine. On ne vous demande pas de le changer. De toute façon, circoncis ou pas, ça change rien. C'est le cœur qui change. C'est ça qui est important.
L'important, c'est d'obéir au commandement de Dieu. Le salut ne vient pas des œuvres, d'une circoncision ou non. Même si dans Galates, les Juifs n'ont pas tout compris encore. Pas de changements sociaux aussi. L'esclave se dit, maintenant que je suis chrétien, j'ai plus besoin d'être esclave. Et puis, Paul, il a dû un peu le décourager. Il a dit non. Alors, l'esclavage, c'était une réalité quotidienne. On a déjà parlé plusieurs fois. Être esclave, c'était pas forcément sous le fouet. Vous pouviez être prof de maths, être dans une famille riche et exercer là en tant qu'esclave et prof pour le fils ou les enfants, tout simplement. On était souvent esclaves parce qu'on n'avait pas de revenus. Donc on pouvait servir dans une maison qui était riche en tant qu'esclave. Après, il y a aussi des esclaves, mais tous n'étaient pas fouettés, on va dire. Mais ces esclaves jouaient un rôle central dans la vie sociale et économique en fait, du pays. Et dans l'Église, il y avait des gens libres et il y avait des gens esclaves. Forcément, si vous étiez esclave et vous regardiez à côté, lui il est libre, ça m'énerve, moi aussi j'aimerais bien être libre à un moment. Voilà. Oui, c'est normal, on comprend un peu l'idée. Maintenant qu'on est chrétien, pourquoi on ne peut pas être à pied d'égalité? Mais d'où la tentation d'être affranchi. Mais il devait, comme dit Paul, accepter cet état. Parce que l'esclave est affranchi, et c'est beau ce qu'il dit, le vrai esclave est affranchi en Christ, il n'est plus esclave de son péché, et l'homme libre, lui, devient esclave de Christ. L'esclave aussi, mais je trouve que l'idée est belle, que finalement, qu'on soit libre dans la vie ou esclave, dans les deux cas, on est affranchi et esclave de Christ, de toute façon. Donc on est dans le même état. Ne changeons pas tout simplement cela. Par contre, si tu as l'occasion de retrouver ta liberté, taillot, profites-en. Après, je pense que c'était une chose de retrouver sa liberté, mais tu te retrouves là et tu fais comment pour vivre? C'est ça le problème. Certains y arrivent, mais pas tous. La liberté en Jésus-Christ est plus importante que le conformisme. Là, il y aura beaucoup de choses à dire, mais parce que nous, on a été rachetés à un grand prix. On n'a pas à imiter ce que font les autres, tout simplement. Donc le né de nouveau ne change pas sa vie sociale. Alors, il change sa façon de vivre. Dans la société, ça c'est clair par rapport à avant, mais il ne change pas sa condition. Je travaillais à Amazon, maintenant je ne veux plus travailler à Amazon, je suis chrétien. Allez. En plus, je fais de la pub. Bravo, je vais couper ça. Mais voilà, on ne change rien, on continue, sauf peut-être si, par exemple, je faisais un métier qui est vraiment contre Dieu. Là, c'est clair qu'il faudra que je change. Mais globalement, on ne change pas, c'est le cœur qui doit changer. Au verset 25 à 28, il va donner des conseils aux jeunes célibataires. Les vierges doivent rester en l'état. On l'a dit, les ascètes estimaient que les vierges ne devaient pas se marier. Elles devaient rester dans cet état. Et aller plus loin, peut-être même pour les gens mariés, qui ne devaient pas avoir de sexualité, parce que pour eux, c'était quelque chose d'absolument impur. Évidemment, c'est des faux enseignements, puisque le Seigneur a créé le couple pour cela aussi, pas que pour ça, mais ça en fait partie, et sinon il n'y aura pas de bébé aujourd'hui, je sais pas, on serait tout seul sur la terre. Mais ces faux enseignements touchaient autant les mariés, c'est-à-dire on leur disait des choses fausses, mais autant les célibataires, où on leur mettait la pression pour qu'ils ne se marient pas. On va voir ça un peu plus vers la fin. Alors Paul n'a pas reçu d'ordre directement du Seigneur, il le dit au verset 12, mais le Seigneur n'a pas fait de révélation spéciale dans ce domaine, mais bon, il engage sa responsabilité quand même, et il rappelle quand même qu'il a eu miséricorde de la part de Dieu, et donc quelque part ça reste inspiré, et que le conseil reste de toute façon fidèle à ce que Dieu veut. Aussi Paul conseille aux vierges de rester en l'état, mais son motif n'est pas le même que les ascètes. Dans l'idée de Paul, c'est pas de dire rester vierge pour pas vous marier, pour pas avoir de sexualité. Lui, il était plutôt à se dire il y a la persécution qui arrive, il y a beaucoup de choses terribles qui arrivent, il vaut mieux rester seul, parce que les temps sont difficiles, et voyant peut-être cette persécution s'approcher, et se dire je vais engager une famille là-dedans, est-ce que c'est sage quelque part? Jamais même aujourd'hui, je me pose des fois des questions quand on voit ce qui se passe. Faire un enfant, enfin je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est un peu l'idée de Paul. Pourquoi moi je vais faire des enfants et les mettre dans un monde aussi terrible qu'aujourd'hui? Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se convertir, on n'est pas prophète évidemment. Mais là, je pense que Paul exagérait peut-être, la persécution va venir, ça c'est sûr. Mais peut-être qu'il allait un peu plus loin que ce qu'il fallait, mais bon. En tout cas, le conseil n'est pas mauvais. Alors la question maintenant, c'est qui sont ces vierges au verset 25 Pour ceux qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis. Alors on va un peu les identifier, j'espère que je ne vais pas aller trop vite, mais au verset 25 à 26, je vais relire. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être
ainsi. Il est bon à un homme. Donc il est en train de relier l'homme au mot vierge. Le mot là, homme, c'est pas amer, c'est-à-dire mari, c'est anthropos, anthropologie, c'est le terme. Donc on pourrait dire qu'anthropos, ça parle aussi bien d'un homme, mais d'une femme. Mais là, il le relie à l'homme. Au verset 1, on avait lu la semaine dernière, pour ce qui concerne les choses au sujet duquel vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme, anthropos, de ne point toucher de femme. Encore une fois, il connecte, on va dire, le mot vierge à l'anthropos, c'est-à-dire à l'homme. Au verset 27, es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien, n'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas une femme. Donc dans le contexte proche, cette vierge, finalement il faut dire plutôt célibataire, c'est un célibataire, c'est un homme. Au verset 28, il va distinguer les deux, homme-femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché, et si la vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Là, il est en train de distinguer homme et femme. Et le mot femme est relié, le mot vierge est relié là à la femme. En fait, pour conclure, parce que je sais que vous en avez marre, le mot vierge reçoit en fait son sexe, j'ai envie de dire, selon le contexte dans lequel on est, tout simplement. À un moment, il est un homme, à un moment, il est une femme. Mais peut-être que globalement, à cause du mot anthropos, il faudrait dire simplement que Paul s'adresse aux célibataires, hommes et femmes, tout simplement. Deux cas pour les célibataires. Enfin, ils sont es-tu lié à une femme? Non. Donc il n'est plus célibataire. Plutôt deux cas, je voulais dire. Es-tu lié à une femme? Donc tu n'es plus célibataire. Ne cherche pas à rompre ce lien. Vous vous souvenez la semaine dernière qu'on avait vu que des femmes et des hommes s'étaient séparés à cause des ascètes pour essayer de vivre pieusement. Évidemment, le Seigneur ne demande pas cela quand on est marié. Donc, si tu es lié, ne fais pas ce que disent les ascètes. Reste avec ton époux ou reste avec ton conjoint. Tu ne fais pas mal. D'accord? N'es-tu pas lié à une femme? C'est-à-dire que tu es délié ou loin d'une femme, de ne pas chercher de femme. Alors là, il y a plusieurs cas peut-être, puisque délié, ça veut dire qu'on a l'impression qu'il était avec quelqu'un déjà. On pourrait peut-être parler des veufs, peut-être qu'ils ont perdu leur conjoint, peut-être des divorcés, ou des gens qui étaient séparés, mais tous deux ne doivent pas chercher de femme. Bon, après, s'ils sont séparés sans aucun motif, comme on avait vu la dernière fois, légitime, la clause pornéa. Clause pornéa, c'est quand Jésus s'adressait aux pharisiens, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là, les pharisiens venaient vers leur femme parce que la femme n'avait pas bien fait le repas, il leur donnait une lettre de divorce et la femme était foutue dehors. Voilà. Et une femme dans cette société à ce moment-là, eh ben, elle n'avait rien. Elle n'était rien en fait, donc elle n'avait rien. Et la seule chose qu'elle pouvait faire, c'est trouver vite un autre homme. Le problème, c'est que cette clause nous rappelle que quand on se marie, il y a une alliance qui est contractée devant Dieu. D'accord? Et comme Jésus dit, il n'y a que l'adultère qui peut briser cette alliance. Alors l'adultère, enfin le mot pornéa, l'adultère, l'homosexualité, il y a plein de choses en fait, qui peuvent être insupportables à un moment dans le couple. Ou par exemple, si le mari s'en va avec quelqu'un d'autre, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous ne pouvez pas lui demander de revenir, c'est trop tard. Mais c'est la seule chose valable pour que l'alliance soit brisée. Dans le cas où Jésus parlait aux pharisiens, quand il disait que si tu te sépares de ta femme alors que l'alliance n'est pas brisée, que tu vas avec quelqu'un d'autre, tu deviens adultère en fait. Tu es dans l'adultère tout simplement. Si vous n'avez pas tout compris, venez nous voir tout à l'heure. Donc, si tu es avec quelqu'un, reste avec cette personne. Si tu t'es délié, c'est-à-dire que tu t'es éloigné, ou si tu es veuf, etc., reste comme tu es. Ou comme si tu t'es vraiment éloigné avec ton épouse pour un motif non légitime, retourne avec elle, dans ce cas-là. Que l'homme ou la femme se soit marié, ce n'est pas un péché. C'est surtout ça l'idée qu'il faut retenir là-dedans, que les ascètes voulaient leur mettre vraiment une pression. Voilà pourquoi, si on dit à ces pauvres célibataires, oui, il ne faut pas se marier, vous allez pécher, etc., forcément, à un moment, vous avez une pression. Le problème, c'est qu'il y a les hormones qui travaillent, excusez-moi. Donc, à un moment, les jeunes, ils commençaient à devenir fous, à mon avis. Et on leur mentait tout simplement. La solution que Dieu avait donnée, c'est de se marier. Il n'y avait pas de péché à ce moment-là. Mais s'ils se marient, comme Paul dit, il n'y a pas de problème, mais il leur dit, mais vous aurez des tribulations dans la chair. C'est là où on se posait la question s'il était marié la semaine dernière. Certainement qu'il était marié, puisqu'il a compris que c'est pas toujours simple le mariage, qu'il y aura peut-être des tribulations. Donc il a peut-être expérimenté le mariage. Il y a des hauts et des bas dans le mariage, évidemment. Mais bon, l'idée, c'était surtout avec cet aspect un peu eschatologique dans sa tête. Pourquoi se marier, pourquoi fonder une famille si finalement Jésus revient demain? Ça sert à quoi?
ça son idée surtout. La raison du conseil du célibat de la part de Paul, c'est le contexte de l'époque, on a dit. Paul justifie ce célibat parce qu'il y a ces tribulations qui arrivent. Pour lui, Jésus revenait immédiatement. Il est déçu. Il a dû être déçu quand il est mort, je pense, à mon avis. Et pour lui, l'idée, c'était, vaut mieux franchement prendre son temps, être prêt à cause du temps limité, et se focaliser uniquement sur Jésus-Christ, sur le service, évangéliser, plutôt que perdre son temps. Perd pas son temps avec sa famille, mais c'est vrai que c'est pas utile pour l'avancement du royaume, c'est clair. Le temps est court pour lui. Vaut mieux vivre comme n'ayant pas, c'est-à-dire ne pas être dépendant des choses. Alors Paul n'interdit rien là-dedans, c'est un conseil qu'il donne. C'est toujours valable aujourd'hui dans un sens, même si on est marié. On n'est pas obligé d'être focalisé H24 sur sa famille. Ça, le Seigneur ne nous demande pas non plus. Il y a un temps pour tout. Il y a un moment pour l'Église, il y a un moment pour sa famille, il y a un moment pour ses enfants. Mais le service, être à l'Église et que ces choses-là, le Seigneur nous le demande, même si on a une grande famille, même nombreuse. C'est l'occasion de remplir l'Église. Il faut pas beaucoup de Comme ça, on va les faire grandir dans la foi. Donc pas de dépendance, parce que ces choses, mariage, joie, achat, pleurs, j'ai un peu résumé ce qu'il y a dans la vie de ceux qui se marient. Tout ça, ça accapare le service. C'est vrai que quand on est célibataire, on a plus de temps. Après, quand on est marié, on a des responsabilités, ça c'est clair. Le Seigneur ne nous demande pas de les fuir. C'est rien qui les fuit. C'est juste pour le Seigneur, mais là, le Seigneur sait aussi. Ce qu'il veut, c'est préserver tout simplement les croyants d'une inquiétude. Il est gentil, Paul. Il aimait ces gens-là. Pour l'homme et la femme mariée, il s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari ou à son épouse. Évidemment, c'est normal, c'est la vie d'un couple normal, ça prend du temps, forcément. Par contre, pour l'homme ou la femme célibataire, eux, ils s'inquiètent des choses du Seigneur. Alors, j'ai envie de le dire juste dans le contexte là, si ces célibataires étaient avec leurs hormones, je ne sais pas s'ils s'inquiétaient que des choses du Seigneur. Vous les placez dans une mauvaise situation. Mais je pense plutôt au célibataire qui a le don. Lui, vraiment, se met au service du Seigneur. J'en connais quelques-uns qui sont comme cela et ça ne leur pose pas de problème. Et cherche les moyens de plaire au Seigneur. J'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on est marié qu'on ne cherche pas aussi les moyens de plaire au Seigneur. On le fait peut-être moins en temps parce qu'on ne peut pas faire comme le célibataire. Vous savez, il y a quand même des célibataires chrétiens qui ne cherchent pas forcément à plaire au Seigneur non plus. Ça marche aussi dans ce sens-là, hélas. Mais Paul dit cela pour ne pas vous prendre au piège. Paul veut responsabiliser les Corinthiens afin qu'ils vivent dignement, tout simplement. Ils ont été piégés par les ascètes qui leur ont donné de mauvais conseils, mais là, Paul remet un peu les choses en ordre. Donc à ces célibataires, il leur dit, mais qu'ils se marient. Et là, les versets 36 à 38, je vais les relire, parce qu'il faut les comprendre. Le second a mal traduit, je trouve. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point, qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Quand on lit comme ça, on a l'impression qu'on parle d'un papa avec sa fille. C'est carrément pas ça. Enfin, il y a trois interprétations en tout cas de ce texte, parce que si vous aviez une autre version comme Darby, je vais les lire. Alors, si on suppose qu'il s'agit là d'un papa, donc l'autorité du père, pour une fille qu'il aurait consacrée au Seigneur, ça l'embête un peu de voir qu'elle veut se marier. Je lis la seconde vient de le lire, mais donc il aurait consacré sa fille au Seigneur, je ne sais pas si ça se faisait déjà, mais bon, et donc maintenant elle veut se marier, donc lui, il est un peu pris au dépourvu, ça l'embête, donc il ne voudrait pas. Et comme il a l'autorité, il fait ce qu'il veut. Ça c'est l'interprétation qu'il veut dire. Mais la question qu'on peut se poser, c'est en quoi il déshonore sa fille si elle veut se marier? C'est quoi? Je ne vois pas en quoi c'est déshonorant, ni pour le père, ni pour la fille, puisque Paul vient de dire que se marier, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Et le papa doit bien accepter que sa fille, elle a des droits et qu'elle veut se marier, tout simplement. Donc, il ne pêche pas. Et la question, c'est si c'était vraiment un papa, là, on se demande pourquoi il est dans cet état-là. Il n'y a aucune raison, en fait. Le mauvais comportement qu'on peut peut-être identifier là viendrait plutôt des célibataires qui, selon les ascètes, parce qu'ils se marient, tomberaient dans le péché. C'est là où on pourrait peut-être voir un mauvais comportement, mais là, c'est faux, encore une fois. C'est les ascètes qui disent n'importe quoi. De plus, le mot qui est traduit par fille, en second, c'est parthenos. On parle plutôt de vierge, de virginité.
Hein. Ça désigne plutôt un célibataire, homme-femme. Et vous vous souvenez du contexte dont on en a parlé tout à l'heure, quand on parle de vierge, on parle plutôt de célibataire, homme et femme, et pas la fille à papa. Hein. Ça n'a rien à voir en fait. Et ajoutons encore dans le contexte qu'on ne parle jamais d'un père non plus. Là, d'un coup, le père débarque comme ça, on ne sait pas pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait là, ça n'a rien à voir avec le contexte proche. Donc, vaut mieux se concentrer sur l'idée d'une interprétation avec des célibataires. Deuxième interprétation, en français courant, le verset 36 est traduit comme ça. Maintenant, si un jeune homme pense qu'il cause du tort à sa fiancée en ne l'épousant pas, cause de la 7, hein, s'il est dominé par le désir et estime qu'il devrait se marier, eh bien qu'il se marie, comme il le veut. Il ne commet pas de péché. Je trouve qu'on rentre plus dans le contexte là de cet épître-là. Donc le fiancé est en train de culpabiliser de vouloir se marier avec sa fiancée, hein, parce que les ascètes étaient là, et disaient qu'il vaut mieux rester vierge, etc. C'est supérieur au mariage. Et donc le fiancé non seulement culpabilise, mais se dit si je me marie avec elle, ben, je la fais tomber dans le péché. Et c'est pourquoi il hésite. Hein, et évidemment, c'est complètement faux. L'expression l'âge nubile, hein, c'est au verset 36, oui, toujours. L'expression l'âge nubile traduit ainsi par second signifie ayant dépassé la maturité, ou peut être traduit aussi par dominé par le désir. Et là, on rejoint mieux le contexte. Hein. Dépasser l'âge nubile, on a l'impression que c'est une vieille fille, quoi, en fait. Mais l'idée, je pense, de la traduction est plus juste et par rapport au contexte que justement il y a les hormones qui sont là et que le fiancé devenait complètement fou, mais il était en train de se persécuter le crâne, hein, et culpabilisé à cause de ces fichus ascètes. Comme le dit Paul au début, si le ou la fiancée ont des besoins, qu'on se marie, tout simplement. Et une troisième interprétation parlerait d'un célibataire qui parle plutôt de sa propre virginité. Alors Darby traduit comme cela. Mais si quelqu'un estime qu'il agit d'une manière inconvenante à l'égard de sa virginité et qu'elle ait passé la fleur de son âge et qu'il faut que cela soit ainsi, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche pas, qu'il se marie. Donc c'est un célibataire qui sait qu'il y a des besoins, il pensait pécher en se mariant, Paul le rassure, Paul rassure ce célibataire qui a des besoins, il peut se marier, ce n'est pas un péché. Moi j'interpréterais donc plutôt cela dans le sens où on culpabilisait des célibataires tout simplement de ne pas se marier malgré leurs besoins. Non, Paul remet un petit peu de l'ordre là-dedans. C'est la nature, le Seigneur a créé des choses comme cela. Pourquoi moi j'irai contre ces choses-là? Si tu as le don de célibat, c'est parfait. Si tu le reconnais en toi, vis tout seul. Mais en attendant, mariez-vous. Mariez-vous. L'expression aussi résoudre sans contrainte au verset 37. Hein. Dans le second, il est dit « Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. » Encore mal traduit, Darby traduit comme cela, mais celui qui tient ferme dans son cœur et qui n'est pas sous l'empire de la nécessité, hein, mais qui est maître de sa propre volonté et a décidé dans son cœur de garder sa propre virginité, fait bien. Hein. Si je me sens capable de rester célibataire, non pas à cause de ce qu'on me dit chez les ascètes, mais parce que je le conçois comme cela, et peut-être j'ai le don, il n'y a pas de problème. Français courant traduit le même verset. Par contre, si le jeune homme, sans subir de contraintes, a pris intérieurement la ferme résolution de ne pas se marier, s'il est capable de dominer sa volonté et a décidé en lui-même de ne pas avoir de relation avec sa fiancée, il fait bien. Il y a quand même une sacrée différence entre la traduction de second et les deux autres traductions quand même. Hein. Donc c'est bien d'avoir plusieurs traductions des fois et d'aller voir, parce que la traduction c'est pas la vérité en soi. Même si la parole elle est inspirée, mais à un moment il fallait quand même voir comment il faut vraiment le traduire. Second dit que le père agit bien en ne mariant pas sa fille, mais en quoi pêche-t-il? On a bien dit tout à l'heure s'il mariait sa fille. Hein. Donc, le mot célibataire ou vierge, dans le contexte, parle plutôt de fiancé ou de célibataire. Hein. Darby et le français courant, on a dit, parle de ces vierges qui n'étaient pas sous l'influence, en fait, tout simplement des ascètes, qui prenaient une décision eux-mêmes de rester tout seuls et de ne pas se marier parce qu'ils se sentaient capables de le vivre ainsi. En fait, ce qui cause les débats, en réalité, c'est parce qu'il dit au verset 37 ou 38, hein, et celui qui m'a une femme et c'est où le nom, l'expression, qu'on se marie. Hein. S'il y a un qu'on se marie. Et en fait, qu'on se marie,
ça peut être traduit de deux manières. Et c'est pour ça que Second a cette idée-là d'un père. Gaméo peut se traduire autant par marié, donc mariez-vous dans le sens où vous prenez, vous, les fiancés, l'initiative du mariage, mais au verset 38, c'est gaméo, c'est épouser ou donner en mariage. Vous comprenez l'idée? C'est comme si le père donnait en mariage le fils ou la fille à un autre, au conjoint. C'est pour ça qu'en fait, on n'arrive pas à tomber d'accord dans la traduction, parce que si c'est que se marier, il n'y a pas de problème, les deux se marient, il n'y a aucun problème. Mais il y a l'idée aussi que quelqu'un donne en mariage, et c'est pour ça certainement que Second a traduit comme peut-être en imaginant le père, et ça se faisait certainement à l'époque, il fallait toujours passer par le papa. Globalement, on ne va pas mourir, de toute façon vous êtes mariés, vous êtes réglés. Mais c'est pour dire, voilà, je vous gâte, je sais un petit peu, mais c'est toute la difficulté aussi de ce passage, mais il faut quand même prendre le temps une fois de, au moins l'effleurer, on va dire. Donc le contexte pour moi parle plutôt de célibataires qui étaient pris au piège par ces ascètes, et Paul les rassure, vous avez besoin de mariez-vous, cherchez votre fiancé, ou alors il y avait déjà des gens fiancés, je pense à ce moment-là, mais qui ne voulaient pas aller plus loin, allez, mariez-vous, et si vous n'avez pas besoin de tout cela, ne vous mariez pas, et vivez tranquillement votre vie. Paul rassure donc les célibataires, les fiancés, qui culpabilisaient, ils ne déshonorent pas Dieu. C'est marrant de dire ça, on ne déshonore pas Dieu quand on fait ce que Dieu nous demande. Bah oui, quelque part. C'était bizarre ces ascètes quand même. Comme on a dit la semaine dernière, des fois on va être plus pur que pur, plus blanc que blanc, comme le mot, ça va plus blanc que blanc. Qu'est-ce qui est plus blanc que blanc? Je ne sais pas. Mais bon. Donc le Seigneur nous a donné un cadre, restons dans ce cadre. On cherche la sainteté, mais n'allons pas trop loin. Il y a eu des mouvements de réveil, parce que des gens voulaient chercher plus loin la pureté et la sainteté, ça crée le pentecôtisme. Et oui, parce qu'à un moment, le Saint-Esprit est tombé, soi-disant, sur eux, et ils se sont mis à parler en langue. Ça, c'est, voilà, encore, on a cherché trop loin, et c'est pas ce que le Seigneur nous demandait. Et puis il termine, verset 29, les derniers versets 39 à 40, il s'adresse aux veuves. Donc c'est bien, parce que dans le chapitre 7, il y a vraiment un manuel pour le mariage, tout simplement, ça touche tous les domaines. Vous ne savez pas comment faire, vous relisez un Corinthiens 7, c'est bon, vous savez quoi dire. Certainement que les ascètes mettaient aussi la pression aux veuves ou aux veufs de ne pas se marier, parce qu'à mon avis, ils le faisaient à tout le monde, et donc la communauté se posait la question, qu'est-ce qu'on fait? Il faut savoir que dans le monde antique, la condition de veuf, et surtout de veuve, c'est pour ça qu'il ne dit pas veuve et veuf, surtout de veuve à ce moment-là, c'était la femme toute seule. La femme toute seule n'avait rien, on l'avait dit tout à l'heure, c'était peu enviable, et donc cette femme dans la société n'avait rien, n'était rien du tout. Donc quand elle perdait son époux, elle se retrouvait, peut-être s'il y avait un petit héritage, on ne sait jamais, mais généralement elle se retrouvait sans rien. Donc forcément elle se disait, parce qu'il y avait des veuves jeunes aussi, on voit ça dans le Nouveau Testament aussi. Donc elle se posait la question, mais est-ce que je peux me remarier ou pas? Et avec ces ascètes qui me disaient il ne faut pas le faire, n'avait pas de statut social. C'est quand même terrible, pas de statut social dans cette époque-là, mesdames. Donc, on ne plaignez plus aujourd'hui. Mais maintenant, ce qui passe, c'est l'inverse. C'est qu'on en veut trop. Le féminisme et compagnie. Je vais créer le masculinisme. Je ne sais pas si on peut créer ça. Des hommes. Mais sans mari, donc cette veuve était démunie, et donc, sauf si un homme prenait en charge. Et donc là, comme les fiancés et les célibataires, ils étaient pris au piège par ces ascètes. On a des exemples dans le Nouveau Testament de cette nécessité par rapport aux veuves. Par exemple, dans Timothée 5,4, si une veuve, là elle est âgée, a des enfants ou des petits-enfants, parce qu'elle a des enfants et des petits-enfants, donc elle est âgée, qu'ils apprennent aussi tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Cela est agréable à Dieu. Si notre maman est veuve, dans ce cas-là, les enfants doivent l'aider d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, on a une société aussi qui a beaucoup changé, évolué. Ils ont beaucoup d'aide aussi de la part d'autres personnes, mais ça ne sous-entend pas qu'on ne doit pas les aider, en disant qu'il y a des services. Mais bon. Dans 1 Timothée 5,14, là on parle plutôt des jeunes veuves. Je veux donc que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Parce que cette jeune veuve, elle se retrouve dans la situation originale, j'ai envie de dire, de celui qui se retrouve avec des besoins, puisqu'elle s'était mariée, donc elle a des besoins, et donc toute jeune qu'elle est, elle va brûler. Donc là, Paul donne plutôt le conseil de se marier.
On voit dans Timothée, dans Jacques aussi, que ces veuves étaient soutenues par la communauté, par l'Église. Hein, donc peut-être qu'un jour, quelqu'un sera dans le besoin dans l'Église et faites-le savoir. Alors je ne dis pas qu'on va aider forcément, parce que j'ai un protocole dans ma tête pour faire ça, mais l'idée c'est quand même de soutenir les uns et les autres si on sait que quelqu'un est dans la difficulté. On peut dire, on va prier pour toi, hein, alors qu'elle est dans la rue. Ouais, voilà. Donc, il y en a qui le font, hein. Ils ne se gênent pas. Donc certainement que ces ascètes condamnaient le remariage des veuves. Donc le remariage est possible, hein, d'après Paul et évidemment selon le Seigneur. Paul autorise aux veuves de se remarier, puisqu'il dit une femme est liée, c'est-à-dire attachée à son mari, le temps qu'il est vivant. Si le mari meurt, elle n'est plus liée. Vous vous souvenez, cette alliance est brisée. Hein, souvent, pendant le mariage, on dit on va se marier pour l'éternité, c'est faux. Et là, c'est faux. On va se voir pour l'éternité si on est chrétien, on ne sera pas marié pour l'éternité. Non, je vais me faire plus. Non, vous imaginez, l'éternité, c'est long. Donc, je vais dire des bêtises, je sais où je suis, bravo. Mais donc, dans cette solitude, je pense que c'est pas parce qu'on est âgé qu'on a plus des besoins non plus, hein, c'est pas qu'on est jeune, etc. Plutôt que rester dans cette solitude et surtout dans cet aspect social difficile, Paul dit, remarie-toi, ce n'est pas interdit. De toute façon, on est bien dans la clause pornia, puisque le mari n'est plus là, l'alliance est brisée, donc il n'y a pas de problème, on peut tout simplement se remarier. Vous savez, quand vous avez compris la clause pornia, après tout devient simple en fait, hein, quand on se pose la question, est-ce que je peux me marier ou pas, ou est-ce que je peux divorcer ou pas. Tout devient plus simple. Mais Paul pense aussi que rester veuve évite aussi des soucis, donc lui il est un peu entre les deux, hein. Il se dit, bon, vous pouvez vous marier devant le Seigneur, ça ne pose pas de problème, mais peut-être que rester comme vous êtes, c'est peut-être pas plus mal, surtout peut-être quand on est âgé, hein, on peut s'occuper des choses du Seigneur éventuellement, c'est peut-être mieux que finalement reprendre un mariage et que ça se passe pas bien, éventuellement. Il y a plutôt des considérations pratiques plutôt que spirituelles à ce moment-là. Mais le remariage, oui, pas de problème, mais il dit dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Là, c'est quelque chose d'important. Paul encourage ses veuves à se marier, mais avec quelqu'un qui partage la foi. C'est tellement plus important, surtout quand on est âgé. Je pense qu'on va rentrer dans des situations difficiles, maladie, hein, on vieillit. C'est quand même mieux d'avoir quelqu'un qui a la foi à côté pour pouvoir se soutenir l'un et l'autre. Hein. La Bible nous conseille aussi, hein, quand on se marie plus jeune, d'essayer de trouver quelqu'un qui est dans la foi. C'est vrai que ça devient de plus en plus difficile. Et surtout quelqu'un qui est vraiment dans la foi et pas dans des trucs complètement cinglés. On va partager des choses ensemble. Alors, est-ce que parce qu'il parle là aux veuves, il faut en faire une règle générale? Je dis ce qu'on vient de dire, la Bible dit ailleurs. Donc oui, on peut en faire une règle générale. À mesure qu'on peut trouver un époux ou un conjoint dans la foi, il vaut mieux se marier avec lui. Donc le Seigneur a tout prévu en fait. Hein? Des fois on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire dans ça, etc. Évidemment, quand vous avez des ascètes qui débarquent et qui fichent le bazar, c'est vrai qu'à un moment, on ne sait plus quoi faire. Mais Dieu est absolument simple, c'est pas compliqué pour lui. Hein. Dieu avait tout prévu pour celui qui a besoin de se marier, pour celui qui est célibataire, pour celui qui est veuf, pour celui qui s'est séparé à cause de la bêtise des gens, on a dit de se remettre ensemble. Enfin, tout est prévu dans la Bible, il n'y a pas un cas en fait où on ne pourra pas dire je n'ai pas de réponse biblique pour le mariage. Tout cela c'est fait pour que nous puissions vivre en paix, tout simplement. Les ascètes avaient déversé leur fiel et ça avait fichu le bazar dans l'église. Vous voyez, une fausse doctrine, hein, où on entend légèrement la parole, ça fiche le bazar dans l'église, tout simplement. Mais quand la doctrine pure et sainte revient, tout devient limpide, on règle les problèmes. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont retourné ensemble, est-ce qu'ils ont mis les choses vraiment dans l'ordre, mais au moins, on sait où on doit aller, tout simplement. Il n'y a plus de problème. Pour terminer, pour résumer un peu 1 Corinthiens 7, cherchons nos règles de vie, parce que là on va aller un peu plus loin que le mariage, mais quand on cherche des règles de vie, là, et que là. Alors le mariage, c'est pas que dans 1 Corinthiens 7, hein, il y a beaucoup d'autres passages qui parlent du mariage. Ça commence déjà dans Genèse, déjà. Hein. Donc quand on cherche une règle de vie, je sais, il faut aller voir partout dans la Bible et construire cette règle avec tout ce qu'on connaît de la parole de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'on saura ce que le Seigneur veut pour moi. Et ne nous laissons pas influencer parce que c'est plus simple. Hein, l'un m'a dit que, donc je. Oui, mais ce que la Bible dit, c'est tellement plus simple de dire mais je lui fais confiance, hein, c'est un homme de Dieu, hein, il n'y a pas de problème. Il est prophète même des fois. Hein. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
On cherche toujours dans la parole de Dieu pour savoir si c'est la vie vraie. Et Paul résume globalement ce chapitre 7 en disant il vaut mieux se marier, s'épanouir dans sa sexualité dans le cadre d'un mariage, plutôt que de vivre dans la débauche. Quand on a des besoins, qu'on ne veut pas se marier parce qu'il y avait sur sa tête, à un moment ou à un autre, on va faire n'importe quoi. C'est clair. Donc, vaut mieux se marier à ce moment-là. Si on n'a pas des besoins, ça veut dire qu'on a le don du célibat. C'est un don que Dieu donne à certaines personnes. Ils ne se marient pas, c'est pas grave. Mais Paul dit aussi que c'est pas parce que tu es célibataire que tu es supérieur à ceux qui se marient, ou inversement. Ceux qui sont mariés ne sont pas supérieurs. C'est deux cas différents. Dieu les a permis, ni l'un ni l'autre est meilleur. Soyons simplement là où nous avons besoin d'être. C'est tout simple. Et surtout là où le Seigneur nous a placés. Vivre célibataire permet certainement de mieux servir le Seigneur, enfin je l'espère. J'en connais qui le font, j'en connais d'autres qui vivent leur vie tranquille, pas forcément à servir le Seigneur, c'est bien dommage. Mais ceux qui sont mariés le peuvent aussi, avec peut-être un peu moins de temps. Vous savez, moi, je connais des familles avec 4 enfants qui sont là à la réunion de prière, qui sont là à la réunion d'études bibliques, qui sont là le dimanche. Ça ne me pose pas de problème en fait, et c'est bien pour les enfants parce que ça les habitue tout simplement. Donc il y a beaucoup d'excuses aussi pour dire je ne sers pas le Seigneur. Oui, on aura un peu moins de temps, ça c'est clair, parce qu'il faut quand même s'en occuper, mais ne nous excusons pas avec la famille. Ah, ma famille, oui, tu peux avoir l'après-midi la famille, tu peux aller au culte le matin et voir la famille l'après-midi. C'est pas 1h30 de plus avec ta famille qui va changer quelque chose. Enfin, à moins que c'est un drame derrière, je ne suis pas sûr. Mais bon. Globalement, dit Paul, le remariage est possible seulement si on tombe dans cette fameuse clause pornéa. Deux choses. S'il y a eu adultère, on peut se séparer, donc se remarier. S'il n'y a pas eu d'adultère, je ne peux pas me séparer. On peut rester tous les deux séparés pour le reste de notre vie. Mais si je vais avec quelqu'un d'autre, comme l'alliance est toujours là, je risque de tomber dans l'adultère. Donc il vaut mieux peut-être se réconcilier, comme disait Paul, et d'essayer de vivre de nouveau ensemble en de bons termes. Et les veufs peuvent aussi se remarier. Après, le conseil de rester seul, ça c'est chacun le voit avec lui-même, ça c'est pas à moi de le dire. Finalement, Paul veut nous dire qu'obéir à Dieu conduit toujours à l'épanouissement de l'homme et de la femme. Et finalement, quand on obéit à la parole de Dieu, ça conduit au bien. Les ascètes avaient conduit à se faire du mal, obéir à Dieu nous conduit à faire du bien. Que ce soit un principe qui soit valable dans tous les principes de notre vie, parce qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait évoquer pour cela. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui recadre, remet les choses bien en place, Seigneur, même si parfois un petit peu compliqué dans les explications. Je pense que tu expliqueras cela encore plus clairement quand on sera avec toi. En attendant, Seigneur, merci pour cette parole qui rappelle que ce n'est pas un péché de se marier, ce n'est pas un péché de rester seul, que tu as fait ces choses-là, c'est toi qui les as voulues, Seigneur, et que tu as permis que certains se marient. C'est comme cela, et que certains aient le don du célibat. Ni l'un ni l'autre est meilleur, mais tous deux peuvent participer à ton œuvre, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, avec plus ou moins de temps, mais l'essentiel, c'est tout simplement d'être là où tu nous veux, Seigneur. De ne pas nous sentir trop purs pour essayer d'éviter le mariage alors qu'on en a besoin, ou de vouloir être célibataire pour être trop pur alors qu'on a besoin de se marier, Seigneur. Là où tu nous veux, c'est tout ce que tu désires, c'est obéir, tout simplement. Je te prie de nous aider aussi dans nos mariages respectifs, Seigneur. C'est pas toujours simple, il y a des hauts et des bas, mais bénis nos mariages. Bénis aussi ceux qui sont peut-être célibataires, mais peut-être ceux qui cherchent quelqu'un réellement parce qu'ils ont besoin de se marier. On l'a dit, c'est pas simple, Seigneur, mais toi, tu sais croiser les chemins. Ça, j'en suis convaincu. Et donc, donne de la foi à ces personnes et de prier, et de s'accrocher par la foi à toi parce que tu leur feras du bien, j'en suis convaincu. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, dans l'obéissance de ta parole, dans les commandements que tu nous donnes, parce que c'est toujours pour notre bien. Je te prie en Jésus-Christ. Amen.